Jean-Marc, on va évidemment débriefer cette interview du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui décidément a pris goût à l'interventionnisme. On le savait, interventionniste sur Carrefour. On l'a découvert ce matin aussi intéressé par le dossier Danone dans lequel un fonds d'investissement s'est invité, intéressé par le dossier Sanofi. Il a dit qu'il fallait peut-être revoir les annonces, intéressé aussi par le dossier Air France, que l'État ne laissera pas tomber. L'État, je suis partout, hein. Oui, c'est effectivement l'État omniprésent avec alors des positions dans lesquelles il affirme une réalité sans dire s'il est d'accord ou pas d'accord. Quand il dit plus aucun État ne croit au laisser-faire, laisser-passer, il nous dit pas s'il considère que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il dit aucun État ne croit. Et donc il dit il faut faire comme la Chine et comme les États-Unis. Il faut faire comme les autres. Bon, je pense que ça c'est une erreur lourde. Je pense qu'effectivement il a raison sur le diagnostic. C'est-à-dire vous avez de plus en plus d'interventionnisme étatique. On parlait des sorties de guerre, des États qui gardent la main pendant la période qui va immédiatement suivre une guerre. Mais on s'était réjoui, on s'était félicité au moment de la crise et de la récession de 2008-2009 que le protectionnisme avait été évité, ce qui n'avait pas été le cas dans les années 30. Or là, ce discours, plus aucun État ne croit au laisser-faire, laisser-passer, c'est un appel assumé au protectionnisme dont les dégâts seront exactement les mêmes que ceux que l'on a connus dans les années 30. Est-ce qu'on peut aller à contre-courant de l'histoire, effectivement? Est-ce qu'on peut rester attaché aux valeurs et peut-être aux vertus, vous allez nous dire, du libéralisme, alors que les autres ne jouent pas le jeu? Je pense qu'on voit bien qu'il y a une contradiction dans cette position, non pas la position libérale, mais puisque dans le même interview, il nous dit oui, mais il faut négocier avec les Américains pour que nos viticulteurs ne soient pas pénalisés. Si on fait du protectionnisme, les autres, si tout le monde fait du protectionnisme, ça veut dire que nos viticulteurs vont en subir les conséquences. Donc, on peut pas à la fois dire on va préserver tel ou tel secteur, on va empêcher les Canadiens de s'emparer de Carrefour, on va empêcher Air France de faire faillite, mais de l'autre côté, on va demander aux Américains de continuer à acheter notre vin et pas se retourner vers le vin californien. Donc, on voit bien que ces positions sont des positions qui sont contradictoires par elles-mêmes et qui assez rapidement vont conduire à une forme de sinon de catastrophe, mais du moins, au travers de ces contradictions, à une forme de récession économique. Et donc, je crois que ces positions, qui sont les positions, je maintiens, hein, il n'a pas pris position sur le thème, je suis d'accord, pas d'accord, c'est une nécessité, plus personne n'y croit. Je crois. Enfin, il dit quand même, sur les différents dossiers, comme sur Danone, qu'il va être vigilant. Oui, il va être vigilant, mais de même que sur Air France, il commence par dire, écoutez, il y a des compagnies aériennes qui ont fait faillite, il y a des pays qui ont perdu leur compagnie aérienne, c'est vrai, la Belgique a perdu sa compagnie aérienne, la Suisse, à un moment donné, avait perdu sa compagnie aérienne, et puis dans la foulée, il dit, mais la France peut pas se permettre ça. Et donc, en permanence, il y a dans le raisonnement de Bruno Le Maire, qui encore une fois est un raisonnement qui est en train de se diffuser, hein, c'est l'économie demain sera écologique, solidaire et souveraine. C'est le discours de juin du président de la République. Ce que ne voient pas tous ces gens-là, à mon avis, c'est que ce discours-là étant contradictoire et fragile sur le fond et qu'il ne peut nous conduire qu'à des déceptions. Mais pour parler très franchement, il a conscience de ces contradictions. Bruno Le Maire, simplement, il estime que la période nous oblige à assumer ces contradictions, quitte à, peut-être plus tard, lorsqu'il n'y aura plus la crise, à revenir à des comportements plus économiquement rationnels. Oui, oui, aussi bien dans son interview que dans son livre, on voit bien qu'il est lucide, hein, il est lucide, à défaut d'être clairvoyant. Donc, il voit bien les dangers, mais il ne sait pas comment ces dangers vont finalement être surmontés. Le débrief de Jean-Marc Daniel.